Europe 1. Et à la une, donc, ce n'est pas une surprise, mais plutôt une officialisation. Kamala Harris, Alexis, est désormais assurée d'être la candidate démocrate de la prochaine présidentielle américaine prévue en novembre prochain. Oui, puisqu'hier, les démocrates ont annoncé en milieu de journée que la vice-présidente américaine avait recueilli lors d'un vote en ligne le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture. Un vote qui devait durer jusqu'à lundi soir, mais il aura donc fallu moins d'une journée et demie pour que Kamala Harris atteigne la majorité de 2000 voix requises. Je suis honoré d'avoir dépassé ce seuil aussi rapidement, a réagi dans la foulée la quinquagénaire. Le Parti démocrate qui, au vu de la situation, a préféré l'efficacité à la tradition. Anne Toulouse. Les démocrates n'ont pas attendu leur convention et les délégués n'ont pas attendu non plus pour voler au secours de la victoire. Kamala Harris a bénéficié d'une procédure qui avait été mise au point par le Parti démocrate pour imposer rapidement la candidature de Joe Biden lorsque celle-ci était sur la brèche. Normalement, chaque délégué doit confirmer les voix acquises par le candidat pendant les primaires par un vote public au premier jour de la convention. Au lieu de cela, ils ont voté virtuellement à partir de jeudi matin et vendredi après-midi, les voix en faveur de la vice-présidente avait atteint la majorité, d'autant plus facilement qu'elle est candidate unique. Il lui restera à accepter la nomination solennellement et en personne pendant la convention le 22 août. En attendant, elle cesse d'être la nominée présomptive pour devenir la candidate officielle. Cela veut dire qu'elle va annoncer très prochainement le nom de son colistier. La date butoir est mercredi prochain, mais on devrait le connaître avant cela. Cette précipitation court-circuite le processus démocratique du choix du candidat, mais à moins de 100 jours de l'élection, il est urgent de mettre en place la logistique de la campagne. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington. À noter également que l'équipe de Kamala Harris a également recueilli 310 millions de dollars en juillet, soit la plus grosse collecte pour l'élection de 2024. C'est simple, c'est plus du double de ce que la campagne de Donald Trump a récolté le même mois.